Les bébestres, les bébestres. Wouh. Comment ça va? Ça va pas! Fameuse vidéo. Ce que j'ai constaté à l'éducation nationale. Alors, disclaimer tout de suite, si vous voulez m'attaquer en justice, sachez que j'ai travaillé dans 5 établissements scolaires différents, certains en tant que surveillant, certains en tant que assistant social scolaire. Donc, si vous avez l'impression que je vous vise, moi je ne vise personne, j'ai fait 5 établissements différents, c'est un des 5 que je ne nomme pas. Je dis même pas c'est dans quelle ville. Peut-être que c'est une vidéo totalement inventée, je mens, et puis... Sue me. I think I might. J'avais ressenti le besoin de faire cette vidéo parce qu'il se passe des dingueries. En fait, quand vous voyez dans les médias qu'on dit qu'il y a des omertas à l'éducation nationale, donc des secrets cachés et tout, des histoires passées sous silence et tout, vous n'imaginez même pas à quel point et dans quelle proportion ça va. C'est une dinguerie. De ce que moi, mon expérience que moi j'ai remarqué, c'est qu'en fait les proviseurs ou les principaux, etc., c'est des personnes qui vivent dans un truc de non-droit, qui font ce qu'ils veulent, qu'il n'y a jamais de répercussions et qui font des choses très illégales. De ce que j'ai vu, hein. De ce que j'ai vu. Je ne fais pas de généralité. Ce que j'ai vu, vraiment, on fait des choses très illégales, sans même s'en cacher, sans même... Donc voilà, vous allez avoir un petit florilège. Sachez que pour chacune de ces histoires, soit j'ai essayé de parler et on m'a viré, soit on m'a harcelé, soit je n'ai rien pu faire. Voilà. En tout cas, dans chacune des histoires, j'ai essayé de faire ce qu'il y avait en mon pouvoir. Mais des fois, tu n'as pas de pouvoir. Du coup, première histoire, je vais même pas dire si c'était un endroit où j'étais surveillant ou assistant social. Comme ça, on peut pas dire oui, mais il y en a que tant ou t'as été tant, donc ça réduit le... Non, j'étais là-bas. C'était avant toute l'histoire des abayas. C'était avant les abayas. Donc à l'époque, les jeunes filles avaient encore le droit de s'habiller avec des robes et des jupes longues sans qu'on les fasse chier. Bref, peu importe, il y avait une fille dans l'établissement scolaire qui avait le droit de porter un turban pour des raisons médicales. Alors ça, c'est quelque chose qui existe et qui se fait. On n'a pas le droit de demander pourquoi, en fait, elle a juste à donner le certificat à l'infirmière et l'infirmière, du coup, prévient les équipes éducatives, etc., que cet élève doit garder soit un turban, ou une casquette, ou un bonnet. Donc ça peut être des personnes qui ont des maladies qui font perdre les cheveux, ou qui ont eu des accidents, etc. Et pour éviter le regard des autres élèves et potentiellement le harcèlement, il y a des dérogations, ça se fait. En tout cas, c'est pas un truc qui n'a jamais été fait, c'est quelque chose qui se fait et qui est légal. Voilà. Donc la fille, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans qu'elle était déjà dans l'établissement, et elle a toujours eu ce turban pour des raisons médicales. Et un jour comme ça, la proviseure, elle la prend à 8 heures, quand il y a tout le monde là, 8 heures donc dans la cour, elle dit « tu m'enlèves ça ». « What do you mean ?» Elle a dit « non, non, tu m'enlèves ça. Ton truc de voile là, tu m'enlèves ça ». Donc l'infirmière intervient en disant « non, 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 il y a enfin, c'est médical et tout, machin truc ». Elle a dit « j'en ai rien à foutre. Elle mettra pas un pied dans mon lycée un jour de plus. J'en ai rien à foutre. » Elle a fait virer l'infirmière. Et c'est parti tellement loin, la jeune fille du coup a été humiliée devant tout le monde, devant tous les élèves, en plus les bâtards ils l'ont snappé et tout, elle a dû enlever son turban. Au final, elle n'est plus venue à l'école pendant peut-être 1 mois, je crois. Ses parents étaient un peu procédurés, ils ont fait intervenir le rectorat, l'académie, tout ça. Tous, ils ont dit que la proviseure, là, elle a tort, mais elle en a rien à foutre. Rien à foutre. Quoi? Elle a dit oui, ils ont dit que j'ai tort. Mais moi, vivante, tu rentres pas. Tant que je suis là, tu rentres pas. Il y a beaucoup d'islamophobie dans les établissements scolaires. En tout cas, cette histoire-là, je crois que je suis parti avant la fin, enfin avant de savoir ce qui s'est passé à la fin. Tout ce que je sais, c'est que la proviseure n'a rien eu. Déjà, je sais pas proviseur ou principal, je sais plus
qui fait collège, qui fait lycée, peu importe, je dirais proviseur pour tout le monde. Elle n'a rien eu, elle continue à exercer, elle est encore en poste là, elle vit très bien. Elle a même détourné de l'argent, s'est acheté des trucs avec l'argent du collège, du lycée. Bref, avec l'argent du contribuable. Bref, franchement, c'est une dame. Des fois, quand il t'arrive un malheur dans la vie, parfois, tu l'as mérité. Parfois, c'est une dette karmique, comme ça. Donc elle, si un jour, il lui arrive du mal, franchement, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Rien à foutre. Du coup, dans la même veine islamophobe, elle a refusé l'accès à une épreuve de bac à une élève qui portait une jupe longue. Et c'était avant l'histoire de l'abaya, même si une jupe longue est toujours pas une abaya, elle lui a refusé l'accès. Jour de l'épreuve du bac. Bon, après, la fille, elle s'en était plutôt bien saisie. Elle avait parlé à des journalistes et tout, machin truc. Mais il me semble que du coup, elle a pas eu son bac. Hein, parce que gros, tu te présentes pas à une épreuve, c'est fini. Parce qu'elle portait une jupe longue. Et dans les autres établissements que j'ai fait, il y a eu beaucoup de chasse aux sorcières, chasse à l'abaya. Vraiment, c'est affligeant. Affligeant. Personnellement, moi, je n'ai jamais refusé l'entrée. Et même avant l'histoire de l'abaya, on m'a dit les jupes longues, les robes longues, tu ne laisses pas rentrer. Je leur ai dit, moi, là, ce qui est écrit sur ma fiche de poste, moi, je n'ai pas à dire aux filles comment elles doivent s'habiller. Donc, moi, elles peuvent venir en short, elles peuvent venir en robe longue. C'est pas à moi de leur dire comment s'habiller. Donc, non. Et je me suis fait virer. Bref, peu importe. Moi, j'étais pas là pour longtemps de toute façon. Et quand je vous dis qu'il y a des histoires qui sont étouffées, on se croirait dans un truc de mafieux. Donc j'ai une histoire là qui me vient. J'en ai plein. Peut-être que je ferai plusieurs vidéos, mais j'en ai plein. Là, j'en ai une qui me vient. Il y a un élève qui s'était fait passer à tabac devant l'établissement. Sachant que les abords de l'établissement sont sous la responsabilité de l'établissement. En gros, niveau assurance, niveau légal, l'établissement était en tort, parce que les élèves sont censés être en sécurité aux abords de l'établissement. Il s'est fait passer à tabac, mais quand je veux pas trigger qui que ce soit, mais il a été laissé pour... Voilà. Il a été laissé pour... aux abords de l'établissement. Donc en fait, ce qu'ils ont fait... logique. Ils ont... Déjà ils ont rien fait en mode porter plainte pour le garçon. Non. Ils ont demandé à ce qu'on vérifie que l'endroit où ça s'est passé, c'était bien considéré comme à bord de l'établissement. Et quand ils ont découvert que c'était oui, bah en fait, ils ont profité que la maman du petit ne parlait pas très bien français, ou ne parlait pas français du tout, je sais plus. Donc ils ont convoqué la dame pour en parler. La dame est venue accompagnée de sa fille pour faire la traduction. Ils ont barré l'accès à sa fille. Ils ont dit qu'elle ne rentrerait pas. Ils ont pris la mère toute seule avec les 3 CPE, le ou la proviseur et le ou la proviseur adjointe. Ils sont mis à 5 sur la maman pour lui faire pression et qu'elle ferme sa gueule. Voilà. Donc en fait, ils ont totalement... ouais. Alors que leur fils venait de se faire passer à tabac. Voilà. Donc ils ont pris la mère entre 4 murs et ils l'ont menacée. Logique. Logique. J'ai une CPE qui avait un comportement très déplacé envers les filles, disait à des filles qu'elles étaient moches, qui disait à des filles qu'elles étaient grosses, qui a déjà dit à une fille qui mangeait des chips dans la cour, je cite, « Je te demande pas de faire un 36, hein, mais faut que t'arrêtes ça. Hein. » Voilà. Et en fait, faut aussi se mettre en perspective que cette femme-là, en toute objectivité, que Dieu m'en soit témoin, c'est une des personnes les plus laides que j'ai vues de ma vie. Mais genre vraiment. Elle devait avoir 40 ans, elle en fait 815. On dirait qu'elle est morte depuis l'année dernière, qu'on l'a retrouvée seule dans son appartement en train de pourrir pour lui faire une autopsie et qu'on l'a empaillée. Elle est moche. Non, mais vraiment, c'est pas moche en mode funny, en mode on peut rire que t'es moche. Elle, c'était moche en mode dramatique. Bon, elle n'avait aucun problème, de physique. Elle était juste très laide. Très moche, mais d'une mocheté sans pareil, mais vraiment, je pense que même des corbeaux, quand ils la voient, ils font demi-tour. Elle est moche,
elle est vraiment moche. Et c'est elle qui allait dire aux filles, toi t'es pas très belle, hein. Ou bien, ah toi t'as vraiment un gros visage, hein. Tu devrais maigrir du visage. Elle était moche. C'est bon, bah, moche. Et du coup, cette même dame, il s'est avéré qu'elle dragouillait un élève mineur. Donc ça s'est passé l'année précédemment à mon arrivée, donc j'étais pas là. Quand moi j'étais là, le gars revenait la voir, il venait d'avoir 18 ans, et il revenait la voir. Ça se prenait dans les bras, et il y a un truc très 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 choquant que j'ai oui, et que du coup je me suis empressé de répéter parce que c'est une dinguerie de dire ça. En fait le petit, quand il était scolarisé là-bas, il avait été exclu de cours parce que il aurait montré il aurait montré son zouzou en classe, voilà. Classique, les garçons, regarde mon, voilà. Il aurait montré son anatomie en classe. Du coup, il a été viré de cours et tout, machin, peu importe. Et il s'avère que RAV, genre la prof en question, quelques mois après, elle a été malade et elle a été en arrêt maladie. Maintenant, quand lui, il revient, quand il a 18 ans, il revient voir sa go, là, qui ressemble... En fait, je pourrais même pas dire épouvantail, parce que c'est une dinguerie. C'est-à-dire que même le gars qui va aller accrocher l'épouvantail, il va faire des terreurs nocturnes, je peux pas. Bref, peu importe, cette go-là, devant moi, elle dit ah, tu te rappelles quand t'avais montré ton sgeg avec madame truc, là. Il devait être vraiment gros, hein, parce qu'à la fin, on a maladie, hein. Ah, il devait être vraiment gros, ce sgeg. Quoi? Répète. Mais t'approches pas trop, tu pues. Mais répète de manière audible. Elle a vraiment dit ça. Elle a vraiment dit ça. Elle a vraiment dit ça. J'ai dit qu'elle avait vraiment dit ça. J'allais dire un dernier truc, mais en fait, il y a 2 ou 3 histoires, mais ça s'est passé au même endroit avec les mêmes personnes. Du coup, j'étais dans un établissement scolaire, je travaillais. On m'a dit clairement, ma supérieure, du coup, m'a dit clairement que si j'avais été embauché, c'est parce que j'étais gay. Elle m'a dit, en fait, comme on a beaucoup de garçons gays et tout dans l'établissement, on avait besoin de quelqu'un comme toi, en fait, parmi les adultes. Et franchement, si on t'a pris, elle m'a dit ça, c'est uniquement de la discrimination positive. Je peux t'attaquer en justice? Du coup, cette chiennasse, il y avait plusieurs personnels qui se plaignaient du fait que j'ai des piercings, que j'ai du gloss parfois, que j'ai des boucles d'oreilles. Et en fait, elle les a toujours couverts. Elle n'a jamais voulu dire qui c'était, elle leur a jamais dit d'arrêter. Of course, parce qu'elle pensait la même chose. Cette dame, en fait, m'a harcelé. Je ne sais pas si on peut voir. J'ai un piercing au septum. Elle m'a dit, si tu veux rester l'année prochaine, en fait, il faut l'enlever. Je dis, pourquoi? Bah, ¿por qué? Pourquoi? Ouais, parce que tenue pro, c'est pas pro. Je dis, mais en quoi c'est pas pro? Sachant que la meuf, elle avait un piercing à la narine. Bref. En quoi c'est pas pro et tout. Et de là, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis rappelé qu'un jour, elle m'avait dit qu'une de mes tenues, à ses yeux, n'était pas pro. C'était un t-shirt Roi Lion. Voilà, j'ai envie de mettre mon t-shirt Roi Lion. Bref. Pour elle, c'était pas pro et tout, machin. Ok. Et ce jour-là, j'étais en ensemble de jogging gris. Donc un pull et un jogging. Et elle me dit, là, par exemple, ta tenue, elle est super pro. Ok. Mais ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc le jour où elle m'a dit ça, on était devant la proviseure, du coup devant sa supérieure à elle. Je lui dis, mais du coup, pourquoi un jogging c'est professionnel et mon piercing c'en est pas? Silence dans l'assemblée, après elle a dit, j'ai fait une erreur en te disant ça, tu m'affiches devant ma supérieure et tout machin. Je lui ai dit, non, j'essaie juste de comprendre pourquoi un ensemble de survêtements c'est pro et mon piercing c'est pas pro. C'est quoi la différence entre les deux? Et aussi, j'ai rajouté devant sa supérieure, hein, j'ai rajouté, ouais, moi, depuis que vous m'avez dit ça, moi, je vais en pyjama tous les jours. Hein. Pourtant, c'est pro. Du coup, est-ce que c'est parce que mon piercing est assimilé à vos yeux à ma sexualité? Donc, je leur ai dit, ok, bah, vous êtes juste des personnes discriminantes, et c'est cool. C'est cool. Tant mieux, vous êtes des personnes discriminantes. Y'a rien. Et en fait, à l'époque, j'avais pas la maturité que j'ai maintenant. En rétrospective, c'est trop drôle. Mais dès que je suis sorti du coup du bureau en question là, devant tout le monde dans le bureau, j'ai commencé à... Elle parle de tenue pro alors qu'elle pue la pisse,
Elle se lave pas, elle vient en pyjama, mon frère, c'est une clocharde. On dirait qu'elle jongle au feu rouge. Elle pue, elle pue, elle pue. Ah, sachant que je suis une personne dépourvue d'odorat. Hein. J'ai aucune idée si elle pue. Mais j'ai des collègues qui m'ont dit qu'elle puait, donc bon, bah, moi j'ai pris ça comme ça. J'ai pris ça et puis j'ai avancé. Donc je l'ai affiché devant tout le monde. J'ai dit, elle pue, elle ne se lave pas, j'en ai aucune idée. Elle ne se démêle même pas les cheveux avant de venir. Elle pue. Je pense qu'on a compris qu'elle puait. Elle pue. Et du coup, j'ai été harcelé par ces personnes-là, qui me stalkaient sur les réseaux sociaux. Ah oui, et en plus, après, juste après ça, j'étais monté en live pour la terminer encore. Bref, du coup, je me suis fait harceler par ces personnes et les personnes qui étaient... voilà, donc on me stalkait sur les réseaux sociaux, on tenait tout contre moi, on m'a fait une petite misère. Mais bon, c'est rien, c'est la rue. Et du coup, dernière petite rapide histoire sur un établissement parmi les 5, on avait une fille qui faisait de l'anorexie, qui du coup n'arrivait pas à manger, et du coup, il arrivait qu'elle fasse des malaises. Which is... C'est pas ok de faire des malaises, mais on avait entre guillemets de l'habitude. Moi, je ramenais toujours des compotes et tout, machin, dans mon sac. Comme ça, puisqu'on avait plusieurs élèves, au-delà des histoires que je vous raconte là, on avait vraiment beaucoup d'élèves qui n'avaient pas de quoi manger le midi, qui n'avaient pas de quoi manger à la maison et tout. Et du coup, j'avais toujours dans mon coffre un pack de compotes et de jus de pomme, de jus de fruits, parce que il y avait pas mal d'élèves qui faisaient des hypoglycémies. Ok, voilà. Donc, moi, je savais que cette élève-là était sujette à ça, à des malaises. Je savais comment m'y prendre avec elle, je parlais très bien avec elle. Et en fait, est venu... Vous connaissez le ramadan? Vous ne voyez pas où je vais en venir parce que vous n'êtes pas des personnes déséquilibrées. L'équipe de direction, et c'est une dingue, l'équipe de direction a appelé la maman de la fille et a dit, pendant le ramadan, on veut pas de votre fille à l'école. Pourquoi? Puisqu'elle fait des malaises. Donc, si pendant tout le ramadan, elle vient pas. C'est interdit de déscolariser des enfants pendant 1 mois c'est interdit. Et encore moins parce que c'est le ramadan et que t'as pas envie qu'elle fasse des malaises. Et ça, l'infirmière qui était en poste, l'infirmière scolaire, a pété un plomb. Enfin, leur a dit, mais c'est illégal de faire ça. Elle a juste dit ça. Hein. Toute la direction est venue dans son bureau. Ils lui ont dit, c'est illégal? Nous, on fait des choses illégales? Ok. Ben, c'est toi qui vas appeler la maman, et c'est toi qui vas dire que... c'est toi qui as décidé qu'elle viendrait pas pendant le ramadan. Là, fais-le devant nous. Voilà ce qui s'est passé. L'infirmière, elle me l'a raconté en pleurs plus tard, mais ils lui ont dit, ouais, illégal, hein. Ok. Appelle-la, et tu dis que c'est toi qui refuse sa fille pendant le ramadan. Au final, la fille a bien été refusée pendant tout le ramadan. Hein. Voilà. Là, c'est quelques histoires qui me sont venues pêle-mêle. Il y aura peut-être d'autres vidéos parce que vraiment j'ai vu beaucoup de choses désastreuses avant de faire les au revoir là. Croyez toujours votre enfant quand il vous dit que à l'école il se passe des choses pas normales. Croyez toujours votre enfant, faites toujours attention à ce que vous dit la direction parce que eux leur seul but c'est de se couvrir et de se dédouaner de tout. Donc faites très attention. N'hésitez pas à contacter, franchement, n'importe qui peut vous aider si vous ne savez pas faire des démarches, etc. Il faut. Sometimes, il faut. En tout cas, les bébés, franchement, je suis trop nul là pour ma conclusion. C'est quoi les bails hein? N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Si vous le faites pas, vous êtes des personnes horribles, au-delà de votre physique que j'imagine être... Non, j'abuse. Je suis une merde. En tout cas, les bébés, je vous souhaite une agréable soirée, journée, quand ça sera posté. Je vous fais de gros bisous et bisous. Des gros bisous et bisous, oui.